Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le Dixit. J'avais envie de travailler avec nos enfants intérieurs. Voilà, je ressens dans les énergies que il y a des choses qui bougent. C'est assez déstabilisant d'ailleurs au niveau énergétique. Enfin moi qui ressens vraiment les énergies à l'intérieur de moi. C'est waouh, je ressens comme un feu là qui est en train de nous booster, qui va nous booster, qui va nous amener beaucoup d'énergie. Et ça peut être très déstabilisant parce que peut-être que justement jusqu'à présent vous étiez complètement apathique, vous étiez très fatigué. Il y a eu pas mal d'éruptions solaires aussi ces derniers temps, donc ça a pu vous causer aussi des maux de tête. Moi ça a été le cas, alors que je suis pas du tout migraineuse, c'est très rare quand j'ai mal à la tête. Bon, en tout cas voilà, j'ai eu envie de savoir qu'est-ce que nos enfants intérieurs voulaient nous transmettre comme information. Et nous allons voir ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous voulez une guidance perso, parce que bien sûr, les guidances générales, c'est très bien, ça vous donne pas mal d'informations, mais ça ne remplacera jamais une guidance perso. Il y a un vrai travail qui se fait. Alors, il y a deux formules, vous avez ça sur mon site, michelpoli.com, tout est en description. Sinon, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et sinon, si vous voulez un soin pour justement recevoir des messages aussi à travers les soins et pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, pour libérer certaines choses, pour aller très en profondeur, pour un exorcisme, pour couper le feu. Allez voir un petit peu ce que je fais si ça vous intéresse. Eh bien, voilà. Comme je l'ai dit précédemment, tout est en description. Bon, écoutez, on est parti. Je crois que j'ai tout dit. Alors, 3 cartes ont sauté, se sont retournées. Alors, c'est rigolo parce que cette carte-là, elle est sortie précédemment dans un tirage que j'ai fait. Alors, je sais plus lequel, parce que voilà, je l'ai fait... Ah, mais non, il y en a 4. Il y en a une qui se cachait. Il y en a 4. Alors... Comme ça, vous allez mieux voir. Cette carte-ci est sortie dans un tirage précédemment. Je crois que c'est un tirage à choix que j'ai fait. Et qui va apparaître soit samedi, donc demain, puisque là, au moment où je tourne, nous sommes vendredi, soit dimanche. Ok, alors cette carte nous dit en fait que voilà, il y a une personne finalement qui quitte une situation, qui quitte peut-être aussi une façon de penser, une façon de faire, parce qu'ici on voit, alors c'est représenté avec des sardines, mais ça fait penser aux 3 singes, vous savez, celui qui se met les mains devant la bouche, l'autre devant les yeux et l'autre devant les oreilles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes voilà qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas finalement écouter, qui ne veulent pas voir et qui fonctionnent finalement comme des moutons, puisque voilà ils sont tous entassés dans une boîte de sardines, donc qui fonctionnent comme des moutons finalement. Cette façon de penser, cette façon de faire, cette façon finalement quand les gens autour de vous de procéder ne vous conviendra plus, donc de toute façon vous allez quitter la situation ou vous allez quitter cette façon de faire, de penser, d'agir. C'est magnifique. Alors ici on a... Elle me fait rigoler cette carte parce que on a l'impression de voir un enfant qui est en train d'arroser finalement une plante qui est en train de pousser, alors qu'en fait, mais il n'y a rien à faire puisqu'il pleut.
Alors vous savez quoi, ça me fait penser à moi, ça. C'est-à-dire que voilà, c'est tellement pas évident de lâcher prise que vous pouvez avoir tendance. Alors après, voilà, cette guidance, elle peut parler dans une généralité. Tout pourra vous concerner, mais peut-être qu'il y aura qu'une carte qui va vous parler plutôt qu'une autre, et peut-être que finalement une chose parlera, mettons, à une personne face à vous en miroir, et puis une autre chose parlera eh bien à vous. Tiens, d'ailleurs, voilà, je vais les mettre comme ça. Ça me va bien. Ça me va bien comme ça. Hop. Ouais, donc ça me fait penser à des personnes qui sont dans la surprotection, qui sont alors qu'elles sont protégées, et peut-être des personnes qui n'osent pas forcément non plus exprimer ce qu'elles ressentent, des personnes qui voilà sont qui ont du mal à lâcher prise. Pourtant, voyez là, le parapluie il est jaune, l'arrosoir est jaune, ce personnage il est tout en bleu, donc vraiment ça veut dire que ce sont des personnes voilà qui ont acquis beaucoup de confiance en peut-être en leur guidance, hein, parce que le bleu ça fait référence au chakra de la gorge et du troisième œil aussi. C'est pas le même bleu. Donc ce sont des personnes voilà qui ont pu qui peuvent très bien savoir communiquer avec leur intériorité, mais il y a quelque chose qui est à lâcher en rapport justement peut-être avec le contrôle, avec la confiance, avec la communication. Et c'est rigolo parce que ça fait référence à ce que j'ai publié dernièrement. Alors je vous mettrai en description les vidéos que j'ai faites par rapport à ça, ça me fait penser à ce qui s'est passé dernièrement et à 2 messages du lotus que j'ai publié et à un post que j'ai publié aussi. Donc je vous mettrai tout en description parce que bon, si vous me suivez, si vous regardez chacune de mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Par contre, voilà, si vous atterrissez sur ma page d'ici quelque temps, eh bien vous n'aurez pas à chercher. Voilà. Donc je vous mettrai tout en description. Il faut que je me le note, sinon je vais oublier. Donc ça fait vraiment référence à ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors de lotus et post. Ça peut peut-être que vous avez actuellement, que vous aurez d'ici quelque temps, des remontées de mémoire par rapport à une vie passée où on vous a sacrifié, vous avez été sacrifié, ou vous n'avez pas pu être celle que vous étiez, vous n'avez peut-être pas pu aimer la personne que vous aimiez, on vous a empêché. On vous a empêché d'être, on vous a empêché d'aimer. Eh bien, aujourd'hui, peut-être que justement ça se retrouve dans le transgénérationnel et c'est en train chez vous de se guérir ou ça va se guérir parce que il y a des mémoires cachées en vous qui font que peut-être il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et dans votre lignée, il y a peut-être des personnes qui, voilà, donc qui n'ont pas révélé certaines choses et qui n'ont pas osé être qui elles étaient. Et aujourd'hui, il y a tout ça qui est en train de se libérer, qui est en train de se jouer ou qui va se libérer chez vous. Et en attendant, c'est pour ça que peut-être vous êtes encore
malgré le fait que peut-être voilà vous écoutiez beaucoup votre intériorité, peut-être même que vous canalisiez beaucoup comme moi, peut-être que vous avez appris à vous faire confiance, mais il y a comme une espèce de peut-être de résidu par rapport à ça. Ce qui fait que du coup vous êtes encore peut-être dans le contrôle. Donc il y a besoin du coup de lâcher ça. Et du coup ça peut être en miroir avec cette carte-ci. C'est-à-dire que ce qui est caché en vous que vous n'aviez pas vu, finalement, eh bien, en miroir, vous avez pu avoir une personne qui ne voulait pas voir, qui ne voulait pas entendre, qui ne voulait pas dire. Mais aujourd'hui, le fait que vous preniez conscience peut-être que vous êtes en train de libérer quelque chose de transgénérationnel qui résonne avec quelque chose de karmique, eh bien, va vous permettre justement d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise et dans la confiance. Et donc, du coup, ça permettra en miroir à cette personne de se libérer de ce qui ne convient plus, c'est-à-dire ne pas dire, ne pas voir, ne pas entendre, ou être avec des gens qui se comportent comme des moutons et finalement qui sont toujours dans le mensonge, qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas ouvrir les yeux, qui sont dans le déni et qui se laissent manipuler par des forces plutôt involutives. Et tout ça, finalement, puisque là, on voit cette personne, finalement, est dans un damier de couleur orange et blanche, eh bien, c'est grâce à l'écoute de vos désirs et ça va vous permettre de retrouver justement votre pureté d'enfant et d'aller, voyez, on dirait que ce personnage il va vers des montagnes, donc de vous élever et d'aller vers une guérison. Hein. Le fond là, l'horizon est ouvert, donc ça fait référence au cœur, au chakra du cœur et à la guérison. Et on voit là tout autour des croix. Et moi, les croix, voilà, ça me fait vraiment penser au sacrifice. Donc, il y a pu avoir quelque chose de sacrificiel en rapport peut-être avec un clan aussi chez vous. Et du coup, ça peut résonner avec une personne qui a des remontées de mémoire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, tout ça, ça va amener une transformation parce que vous allez comprendre, ou alors cette personne, si voilà, si on fait le tirage comme ceci, puis en miroir comme ceci, eh bien, cette personne va comprendre finalement que la clé est à l'intérieur d'elle-même et qu'elle est finalement dans l'écoute de ses désirs, dans l'écoute de ses sentiments, dans l'écoute de ses ressentis. Et puis peut-être justement que du coup cette personne va enlever les masques ou alors sera beaucoup plus au fait des masques que portent les gens à l'extérieur. Magnifique, magnifique cette carte parce que là on voit clairement une souveraine et face à cette souveraine on voit un chevalier qui est à genoux, qui reconnaît finalement cette souveraine qui est très très ancrée, hein, tout est rouge et là les damiers ils sont blancs et rouges, donc ça fait référence au chakra coronal et au chakra racine, donc il y a un véritable alignement, il y a un ancrage de ces racines aussi, finalement une acceptation de qui est cette personne, peut-être aussi, vous voyez là il y a alors je joue pas aux échecs, hein, mais il y a des pions
enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle. En fait, peut-être que justement, il y a des personnes autour de vous qui ont cru que vous étiez une petite joueuse, mais regardez la posture de cette féminine. Et ben peut-être que face à cette féminine, ce masculin reconnaît la valeur de cette féminine. Mais ce masculin, vous voyez, il est tout blanc, donc en fait, il a acquis certainement beaucoup de sagesse parce que il a certainement dû se reconnecter à son enfant intérieur pour être aussi blanc, ou peut-être que voilà, peut-être qu'il a envie d'apparaître comme ça à vos yeux, mais ce que j'ai envie de dire à ce moment-là, c'est que c'est déjà lui qui doit se voir comme ça pour que les gens puissent le voir tel qu'il est finalement. Pour qu'on puisse nous voir tels que nous sommes. Si, par exemple, on vous reconnaît comme étant une impératrice, c'est tout simplement parce que vous êtes reconnue comme étant une impératrice. Vous avez arrêté justement les jeux de l'ego. Là, cette personne, elle a une épée, elle l'a même pas dans la main. Voilà, l'épée lui permet juste de soutenir son bras. L'as d'épée, finalement, ça démontre que il y a un nouveau cycle qui est arrivé. Ce nouveau cycle, en fait, il sera empreint de succès. Ça peut aussi faire référence justement à la transformation, à des transformations. Il y a quelque chose de grand qui arrive. Voilà, il y a vraiment quelque chose de grand qui arrive. Moi, en plus, ça fait 10 ans que j'en parle de ça. Si c'est pas plus. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Voilà, j'ai toujours dit, je sais pas ce qui arrive. Il y a quelque chose de grand qui arrive, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose de grand qui arrive. Et ben là, vous êtes aux portes de ce quelque chose de grand. Peut-être d'ailleurs que vous le ressentez. Et du coup, peut-être que on vous invite aussi à aller vers des choses nouvelles, à aller vers ce qui vous convient finalement le mieux. Voilà. Il y a avec ces damiers aussi, il y a comme une histoire de construction. Donc on vous dit peut-être justement, de faire en fonction. Voilà, si vous en êtes arrivé à ce niveau-là, on vous dit que vous avez fait beaucoup de choses pour en arriver là. Donc maintenant, faites ce que vous avez à faire quand vous en ressentez finalement le besoin. À votre manière, sans vous poser de questions, quand vous ressentez les choses. C'est ça, se laisser porter finalement par la vie aussi, et de la meilleure des façons qui soit. Et puis voilà, il y aura toujours de toute façon des moutons. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vous critiquer, qui seront là pour essayer de vous faire aller en arrière, pour vous abaisser, pour abaisser vos énergies. Mais on s'en fout de ces gens. Enfin, on s'en fout de ces gens-là. Voilà, ils ont leur chemin à faire. S'ils veulent abaisser vos énergies, c'est tout simplement parce qu'ils sont incapables d'élever les leurs. Donc voilà, écoutez votre rythme. Il y a vraiment de nouvelles choses là qui arrivent. Je le ressens, que ce soit dans mes énergies. Je ressens que il y a quelque chose qui est en train de changer, vraiment. Et ça va amener beaucoup d'énergie. Donc voilà, laissez-vous porter, lâchez prise. Vraiment, lâcher prise. Je dirais presque en fait que ça c'est ce que vous avez traversé. Alors ça peut faire référence aussi à quelque chose qui est en miroir, si vous êtes dans un lien d'âme.
Mais de toute façon, à un moment donné ou à un autre, vous l'avez traversé, vous aussi, ça. Voilà. Et ça, c'est ce qui arrive. Voilà. C'est ce qui arrive et c'est ce qui arrive très, 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 très prochainement, là, très vite. Là, je le ressens avec les énergies de la Lune, là, du 25. Ça va, ouais, ça va, avec Saturne en Bélier, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Bon, eh ben, on verra bien. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. En tout cas, on me dit de prendre une carte conseil. Bon, je vais aller chercher. Qu'est-ce que je vais prendre? Les colibris, je vais aller chercher. Voilà, quand j'étais en train de purifier les cartes, il y a des choses qui me venaient en rapport avec justement des énergies qui sont involutives. Je me suis aperçue dans ma vie, et bon, apparemment je dois vous le transmettre ça, je me suis aperçue dans ma vie que à chaque fois qu'on m'a fait du mal, moi je suis partie. Et je me suis jamais préoccupée des gens qui m'ont fait du mal. Par contre, j'ai toujours eu à un moment donné ou à un autre l'information que quand par exemple c'était dans le professionnel, eh bien que l'entreprise avait fondu les plombs. Voyez, ce genre de choses-là. Donc, si aujourd'hui vous vous préoccupez finalement de personnes qui vous font du mal, vous pouvez toujours remettre ces gens-là à leur place en restant correct, en disant ce que vous ressentez, etc. Parce que il ne s'agit pas de se comporter non plus comme une carpette. Mais ça ne sert à rien finalement de vouloir ensuite être dans la vengeance, parce que de toute façon, le temps, un jour ou l'autre, fait toujours son travail. Ça, c'est une garantie. Quand on s'intéresse aux énergies, on s'aperçoit que tout ce que l'on envoie, tout ce que l'on vibre, on le reçoit à un moment donné ou à un autre. De toute façon. Et il n'y a personne sur cette terre qui peut échapper à ça. Absolument personne. Donc, si vous décidez de partir, moi, personnellement, voilà, le conseil que je vous donne, en tout cas, c'est la canalisation comme on voit, c'est ne vous préoccupez pas de ces gens-là. Le temps fera son affaire. Et si c'est pas dans cette vie, c'est dans une autre vie. Et croyez bien que quand il y a des gens qui ont passé des jours, des semaines, des mois à vous faire du mal, ils vont récolter exactement la même chose, décuplée par rapport à ce qu'ils vous ont fait. Et si c'est pas dans cette vie, c'est dans une autre. Et ça, c'est une certitude. Même les gens qui peuvent, par exemple, vous jalouser, en fait, ils vont vivre ce que vous avez vécu vous. Alors peut-être pas de la même façon, exactement, mais ce sera la même chose. Croyez-le bien, ça aussi, je m'en suis rendu compte. Et c'est ça quand quand on ouvre les yeux, eh bien, on se reconnecte à son pouvoir personnel. Donc, bien sûr, à ses ressentis, à sa partie féminine, donc à ses intuitions, etc., à ses capacités. Et du coup, on est aussi beaucoup plus présent. Et en étant beaucoup plus présent, on se rend compte de choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais c'est pas parce que ça n'est pas visible à l'œil nu que ça n'existe pas. Allez, un conseil ou deux. Hop. Allez, pour la pile de droite, maintenant.
On peut prendre bien sûr ce tirage général, mais on peut aussi le prendre en miroir. Hop là, je fais des bêtises. Écoutez l'appel, ben, ça m'étonne pas. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Je vais vous dire pourquoi ça m'étonne pas, parce que là, j'ai l'impression que ça parle plutôt de masculin et là plutôt de féminine. Et dernièrement, je ressentais qu'il y avait des masculins, justement, qui n'écoutaient pas. Qui n'écoutaient pas. Alors, ils entendent, hein, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas parce que peut-être, justement, que quand ils étaient enfants, eh bien, on leur a appris à ne pas s'écouter. Mais aujourd'hui, on leur dit, arrête de regarder avec tes yeux d'enfant blessé, grandis et ouvre les yeux, ouvre les oreilles. Sois à l'écoute, peut-être, de ce que, comment dire, de ce qui ne se voit pas, des silences, parce que vraiment, c'est là que on arrive à percevoir les choses. Attendez, parce que j'ai une mouche là qui me chatouille, qui m'énerve. Hop. Ça recommence les mouches. Et là, vous voyez, il y a encore une transformation qui arrive et beaucoup d'abondance en fait. À partir du moment où vous allez être. En plus, regardez ce petit Bambi là, on le voit, ce petit fan, on le voit là, il est en train de se gratter l'oreille. Donc on vous dit, écoutez. Il y a peut-être un besoin aussi de vous reconnecter à la nature parce qu'il y a peut-être un besoin d'ancrage chez vous. Ça peut être aussi le fait d'écouter son rythme aussi. Magnifique. Allez, deuxième conseil. Le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Oui, peut-être que ces derniers temps, vous avez peut-être justement traversé énormément de choses compliquées. Il y a peut-être besoin de faire un gros nettoyage, de purifier votre maison, de vous purifier vous. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi pour un soin justement. Et vous c'est pareil, c'est pas du tout le même champignon, mais il y a de l'abondance aussi qui arrive pour vous. Mais il y a besoin peut-être voilà de faire un gros nettoyage. Nettoyer ses ailes poussiéreuses aussi, ça fait référence aussi à ça, c'est-à-dire vraiment, eh bien, sortir finalement de ces vieux schémas. Puis c'est rigolo parce que vous, il y a beaucoup d'eau. Là, l'enfant, il a les pieds dans l'eau, donc il y a beaucoup de sensibilité chez vous. Puis là, la baignoire, elle est sur une rivière ou enfin sur de l'eau en tout cas. Donc il y a beaucoup d'eau chez vous. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'émotions aussi ces derniers temps. On vous dit aussi, soyez à l'écoute peut-être justement, voilà, de votre ventre, de vos intuitions, de vos émotions. Mais c'est rigolo parce que dans ce jeu, il y a des colibris qui sont vraiment de toutes les couleurs.
Vous voyez là, bon, il y en a un vert, ici, les bleus, les jaunes, là, il y a du vert, du orange, enfin, vous voyez, il y a vraiment de toutes les couleurs. Et là, on dirait que ce sont les mêmes. Ils sont violets. Donc, en fait, ça peut faire référence à vous qui peut-être êtes très connecté ou très spirituel, ou alors ça peut faire référence à deux personnes finalement qui sont très spirituelles, très sensibles, très connectées. C'est magnifique. Écoutez, si vous avez besoin d'un soin, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez tout en description. Si vous avez besoin d'une guidance perso, même chose. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à très bientôt.